Salut! Aujourd'hui, je vous montre comment faire une belle affiche personnalisée pour décorer votre maison et vous pouvez faire ce projet-là avec moi en suivant les étapes. J'ai choisi une citation que j'aime reliée à la créativité pour le premier exemple, mais vous pourrez mettre en valeur sur votre toile votre propre citation préférée, les paroles d'une chanson que vous aimez ou un joli poème, tant que c'est quelque chose que vous ne vous lasserez pas de lire. Voilà, je vous montre d'abord en accéléré comment j'ai fait mon fond en fondu. Je me sers cette fois-ci d'un pinceau mop. C'est parfait pour adoucir les couleurs quand on fait un dégradé, mais vous pourriez très bien utiliser un pinceau plat. Je choisis seulement 2 couleurs, le rose vif opaque et le jaune primaire opaque de la même collection. Je commence par couvrir ma toile en entier avec le jaune. C'est une petite toile déjà apprêtée au gesso de format 9 par 12. Je peins aussi les bordures. Pour ne pas avoir à laver mon pinceau inutilement, je l'enveloppe dans un bout de pellicule de plastique pour pas que la peinture sèche. Et je laisse la toile sécher complètement. Ça prend pas plus que 10 minutes devant mon ventilateur de table. Ensuite, je viens appliquer du rose et du jaune en diluant la peinture légèrement avec de l'eau. Référez-vous au tutoriel sur les fondus en acrylique pour tous les détails. À l'occasion, je retire le surplus de peinture en essuyant mon pinceau sur un essuie-tout. Un pinceau plus sec fait de beaux fondus. Je laisse sécher encore complètement. Pour ce projet, je décide de ne pas me casser la tête et j'écris ma citation dans le traitement de texte Word. Je choisis une belle police de caractères à mon goût, j'imprime ça, puis il me reste juste à reporter les mots sur ma toile. Puis pour faire ça, j'utilise simplement un papier graphite noir. J'utilise du washi tape ou du ruban à masquer pour fixer la feuille sur la toile. Puis avec un stylo à billes, je trace par-dessus chaque lettre en appuyant quand même assez fort pour que le graphite transfère sur la toile. Petite astuce, vérifiez toujours que l'image ou le texte se transfère bien. Oh, j'ai été distraite. J'ai mis mon papier graphite à l'envers. Le côté le plus noir va vers le bas. On recommence. Cette fois-ci, ça y est. Je poursuis à passer la pointe du stylo sur chaque lettre. Et voilà, je suis prête à peindre le texte en noir. Alors pour ce faire, j'opte pour un marqueur de peinture acrylique de PBO. C'est tellement plus précis et surtout plus rapide qu'avec un pinceau. Ici, on me voit en train d'agiter le marqueur pour bien mélanger la peinture. Il faut aussi pomper la pointe un peu pour débuter le flot. Et ensuite, c'est très facile. Je passe simplement par-dessus chaque lettre déjà tracée avec mon marqueur de peinture, comme si j'utilisais un feutre bien régulier. Je prends mon temps et je m'applique pour faire des belles lettres. Je retourne grossir certains traits, surtout les lignes verticales. Pour écrire le nom de l'auteur de la citation, je prends un marqueur avec une pointe plus fine. Et voilà, pas plus compliqué que ça. C'est un projet tellement agréable à réaliser que vous aurez envie de faire plein d'autres toiles, quitte peut-être même à les offrir en cadeau. Je vous montre maintenant un autre projet similaire, beaucoup plus grand, que j'ai fait en suivant la même technique pour ma fille et son copain. Elle voulait les paroles d'une célèbre chanson d'Elvis, « I Can't Help Falling in Love with You ». Voici le matériel que j'ai utilisé. J'ai choisi des teintes de bleu parce que je voulais faire un fond qui donne l'illusion d'avoir la tête dans les nuages. Pour bien dégrader les couleurs, pour faire un effet de nuage, vous avez juste à appliquer les différentes teintes les unes près des autres, puis avec des grands traits de pinceau sec, vous les estompez entre elles. Si vous êtes comme moi, vous voulez que votre texte soit écrit bien droit, puis qu'il rentre au complet sur votre toile. Écrivez les phrases sélectionnées d'abord sur un papier brouillon ou à l'ordinateur pour voir la disposition des mots. Quand l'agacement est à votre goût, vous pouvez utiliser une règle et un crayon à la mine pour tracer sur votre toile le nombre de lignes dont vous avez besoin. Appuyez pas trop fort. Écrivez ensuite les paroles à la mine en suivant votre guide. On l'a vu tantôt, les marqueurs de peinture sont fantastiques à utiliser. Il faut bien agiter et pomper le marqueur pour que la peinture se rende à la pointe si c'est la première utilisation. Puis c'est facile, vous passez simplement par-dessus chaque lettre déjà tracée, comme si vous utilisiez un feutre.
Vous pouvez aussi vous amuser à faire un dégradé de couleurs sur des lettres. Par exemple, ici, le haut bleu et le bas noir. En fait, sur cette toile, j'ai utilisé 3 couleurs de marqueurs différents. On ne le voit pas tant que ça sur la photo, mais le texte passe du bleu au bleu mauve au noir. C'est tout, pas plus compliqué que ça, faire une belle affiche, une belle toile personnalisée avec un fond à l'acrylique et des marqueurs. Je vous encourage à faire ce projet, que ce soit une citation dans un tout petit format ou une grande toile d'envergure pour mettre au-dessus de votre lit ou de votre divan dans votre salon. Fait que go, mettez donc à l'œuvre ce que vous venez d'apprendre.